Ah, les choses commencent à avoir un peu plus de sens. L'épisode sera majoritairement centré sur Killian cette fois. On voit donc rapidement un flashback lorsque Henry était encore le jeune acteur qu'on connaît des saisons précédentes, où il lui apprend à se battre un petit peu avant de partir, où Emma fait une apparition. Ouais, j'ai le sentiment que ce sera la seule apparition qu'elle fera avant un long moment, Emma. Enfin, à nouveau, je dis ça d'après les commentaires que j'ai lus, où Emma s'inquiète un petit peu parce qu'il va partir, et elle pouvait pas être présente lorsqu'il partait avec Regina, parce que l'actrice pouvait pas être là, j'imagine. Et donc, avant de partir, Killian lui confie une bouteille magique hein, qui peut contenir un message et peut venir directement auprès de Killian. Voilà, c'est une bouteille magique liée à Killian. Tu dis un message dedans, tu la balances dans l'eau magique qu'elle contient, paf, ça arrive à Killian. Voilà, c'est que maintenant que ça arrive. C'est vachement pratique cette merde quand même. Je pense très sincèrement que c'est un truc qu'il aurait donné à Emma à plusieurs moments. Mais maintenant, ok, alors c'est une histoire de justifier un peu ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que donc plus tard, hein, le flashback se poursuit lorsque maintenant on a Henry plus adulte et il est rattrapé par Lady Tremaine et les hommes de la cour parce que maintenant sa fille est mariée avec le prince donc elle a tous les pouvoirs, une connerie comme ça apparemment. Ça n'a pas beaucoup plus de sens que dans Cendrillon 3, je reconnais. Donc, elle commande les autres de le capturer, et avant d'être capturé, il envoie donc un message dans la bouteille pour que Killian vienne l'aider. Et donc, alors qu'il est capturé et enfermé dans la chambre de Cendrillon, pourquoi pourquoi tu l'enfermes dans la chambre de Cendrillon? Je comprends pas le délire là. Il y a la méchante belle-mère le laisse seul avec sa fille. Il s'apprête à le torturer parce qu'elle a besoin de savoir où se trouve la pantoufle de verre de Cendrillon. Vraiment, c'est vachement important de trouver la pantoufle de verre de Cendrillon pour retrouver Cendrillon. Pourquoi exactement? Je me pose la question. Parce que si t'as besoin d'objets qui appartiennent à Cendrillon, tu pourrais juste prendre les tas d'objets qui sont dans sa chambre qui lui appartiennent. Je comprends pas très bien comment ça fonctionne ce truc-là, d'autant plus qu'ils vont pas insister là-dessus, donc je. Ouais, alors qu'il est enfermé là-dedans et que la belle-mère est partie pour faire je ne sais quoi, Killian et Regina arrivent via un portail. Parce que, ah oui, alors là c'est un truc qu'on va voir, les portails magiques pour aller d'un monde à l'autre, maintenant c'est maillotche, hein, tout le monde y a droit, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, super. Je comprends pas pourquoi vous avez insisté sur le fait que oh mais Henri, tu n'as qu'un seul haricot magique, tu pourras... T'étais pas sûr de pouvoir t'en sortir. Bah, facilement, il peut s'en sortir si vous pouvez créer des portails magiques d'un monde à l'autre sans souci, comme ça, il a aucun souci, hein, il aurait pu s'en tirer comme ça. Enfin bref, Killian bute les hommes et fait fuir la méchante fille parce que elle peut pas elle c'est un personnage un peu important, elle peut pas crever comme ça et donc il y a un moment de retrouvailles, Regina qui revoit son fils plus adulte, etc., tandis que Killian vient un petit peu chercher un petit peu dans le coin pour savoir ce qu'il en est de Cendrillon, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Ils essayent de justifier le fait qu'elle a perdu sa pantoufle dans le coin simplement parce que ouais, ça l'encombrait trop. Mais ouais, ça l'encombrait trop, mais je, déjà pourquoi elle aurait perdu qu'une seule pantoufle? D'une part, et elle aurait dû perdre les deux si c'était le cas, et d'autre part, c'est pourquoi elle serait passée dans ce coin-là pour perdre sa pantoufle si elle n'avait pas envisagé de rester avec lui. Parce que là, elle n'a pas été emportée par sa belle-mère ou par les gardes du château du prince, quoi. Ça, c'est clairement pas ce qui est signalé. Donc pourquoi je pige pas pourquoi cette pantoufle s'est retrouvée là en fait. Petit problème, petit détail. Hein, j'ai le sentiment que vous n'avez pas bien expliqué ça. Je sais pas, je sens que vous n'avez pas bien expliqué. Donc oui, alors qu'il essaye d'enquêter là-dessus, tandis qu'Henri rattrape un peu le temps perdu avec Regina, en lui demandant ce qui se passe pour les personnages, où elle résume rapidement deux, trois trucs. Et, il tombe, Killian, sur son autre lui du monde
du monde imaginaire qui a été créé dans la saison 6. Ok. Alors ça c'est le truc, je sais pas, à nouveau, je comprendrai jamais comment marche ce machin, quoi. Je rappelle, c'est le vieux bonhonnant un peu soulard qu'on a vu dans la saison 6. J'ai... que- S'il est dans un monde imaginaire, je comprends pas comment il a réussi à sortir aussi facilement par rapport à ça, pourquoi il a pu rechercher les trucs. Le truc aussi, c'est que quand Henry a envoyé son message dans la bouteille, là, il n'y a pas que Kylian habituel qui l'a reçu, il y a ce Kylian là qui l'a reçu également, parce que ils partagent exactement le même destin et tout. Je ne sais pas comment ce royaume fonctionne, d'autant plus qu'on apprend un peu plus tard que ce Kylian-là, s'il fait tout ce qu'il fait dans cet épisode, c'est parce qu'il veut récupérer sa fille. Il a une fille. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans le coin et vieillir, un truc comme ça. Je comprends pas du tout comment ça marche, ce putain de truc, quoi. Emma a fait un putain de souhait comme quoi elle aurait voulu avoir une vie sans avoir été la sauveuse. Comment se fait-il que Kylian se soit retrouvé dans cette situation-là? Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Comment il a pu avoir une fille? Si lui-même dit à un moment donné, j'ai pas réellement réussi à retrouver l'amour, il le dit, je comprends pas, je comprends vraiment pas comment ça fonctionne ce truc. Voilà, c'est une fille adoptive, c'est une fille qu'il a prise sous son aile, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va un peu on va un peu développer ça par la suite. C'est juste que j'en sais rien, ce monde, vous le gérez n'importe comment. Vous l'avez introduit, vous savez pas du tout comment le gérer, et donc vous essayez de piocher des trucs qui vous intéressent là-dedans. J'ai l'impression que c'est l'impression que ça me donne en tout cas, hein. Donc ouais, ce Kylian bis, ce bizarro Kylian assomme son homologue et décide de se faire passer par lui en promettant à la Lady Tremaine que si qu'il peut faire en sorte de lui débarrasser de Henry si elle l'aide, sachant que c'est pas ce elle veut pas particulièrement être débarrassée d'Henry, elle veut retrouver Cendrillon. Elle veut elle veut la pantoufle de verre pour pouvoir retrouver la trace de Cendrillon d'une façon ou d'une autre. Tu comprends pas je comprends pas pourquoi elle accepterait le fait qu'il lui dise ah je peux le faire se barrer de là. Ouais non. Hein. Et ce qu'il veut en fait ce Kylian là c'est reprendre l'apparence du jeune Kylian. Donc étant donné qu'il a la baguette de la fée, marraine fée, la belle-mère, bien entendu qu'elle peut faire ça, hein, et sans coup de magie, bien entendu, et elle veut avoir cette histoire avec Emma, on l'apprendra plus tard parce que grâce à cette histoire de véritable amour, il pourrait arriver à retrouver la trace de sa fille. Parce que oui, il peut plus, sa fille est enfermée dans une tour, un château ou je sais pas quoi, et on lui a lancé une sorte de malédiction qui fait qu'il peut plus l'approcher. C'est pas super clair tout de suite, voilà, mais bref. Il essaye donc d'utiliser ça, il essaye au départ de manipuler Henri en lui faisant croire que Cendrillon a quitté le pays et donc il n'y a plus rien qui le retient ici, il peut retourner à Storybrooke. Mais c'est là que Emma réapparaît, oui, parce que Emma n'était pas apparue le sauver avec Regina et Kylian. Parce qu'en fait, Kylian voulait qu'elle se repose parce qu'elle est enceinte. Voilà, donc c'est la grande révélation qu'Emma fait. Et donc ça émeut le méchant Kylian qui se fait passer, enfin le méchant Kylian qui se fait passer pour le vrai Kylian, qui dit ah non 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 je peux pas accepter ça, donc il repart voir le vrai Kylian. Ensuite, un petit quiproquo, ce dernier lui plante son poignard dans le ventre et c'est là qu'il lui raconte son histoire tragique. Ah, j'ai eu une fille et tout, qui est enfermée et tout, je peux plus la revoir. Et Emma arrive juste à temps pour le soigner, pour créer un peu du drama. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Et donc, alors que tout s'arrange, tout le monde se met d'accord, etc. Et puis le Kylian Bis peut rester sous sa forme jeune parce que oui, sa forme vieille, peu donnante, là non, hein, vous pouvez pas le garder comme ça. D'ailleurs, je me demande si on va la revoir un de ces quatre, cette forme bedonnante de Kylian. J'ai l'impression que non. J'ai le sentiment que non. Maintenant, ça va être
cette version jeune qui va rester là. Et alors que donc tout le monde se dit ouais, on repart. Kylian et Emma décident de repartir vers leur vie à Storybrooke, où ils vont avoir un enfant, ça va être la joie et tout pour eux. Il y a Henry et Kylian Bis qui décident de se mettre ensemble à la recherche de leur quête, respective. Donc lui pour sauver sa fille et Henry pour retrouver Cendrillon. Tandis que Regina, qui apparemment n'a pas réussi à vraiment trouver le bonheur, elle s'est juste posée mais sans vraiment rien qui la fasse grandement s'élever dans la vie, décide grâce au conseil d'Henri de les accompagner pour trouver sa voie, trouver son vrai bonheur, la suite de son histoire. Est-ce qu'elle va trouver un troisième type dont elle tombera amoureuse? Sait-on jamais. Et voilà, donc c'est là que ça se termine avec nos trois nouveaux camarades qui partent vers l'aventure. Ok, je trouve que cette façon d'introduire un nouveau Kylian est un peu maladroite, mais en dehors de ça, c'était plutôt sympa comme flashback. Ça justifiait pas mal de petits trucs qui ont plus de sens maintenant que je revois le premier épisode. C'est-à-dire le fait que seuls Kylian et Regina et Rumpelstiltskin, mais je suis sûr que lui aussi, on va trouver une excuse à pourquoi il se retrouve là, sont pris dans cette malédiction avec Henri et compagnie. Apparemment, ça justifie assez bien. Et ça justifie aussi le fait qu'on verra pas trop Emma, puisqu'elle a sa fin heureuse, et qu'on verra pas trop les grands-parents d'Henri, parce qu'eux aussi ont leur fin heureuse, et il n'y a plus grand-chose à raconter sur eux. Ce qui est pas faux, hein, je le reconnais. Non mais c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord, il n'y a plus grand-chose à raconter sur eux. Regina, pas particulièrement non plus, et le nouveau Kylian qu'on a créé, même si son histoire sort de nulle part et pas super bien adroitement amené, ça peut être intéressant son histoire. Donc voilà, ça met en place certaines choses qui sont pas trop mal. Voilà, c'est un flashback sympathique. Donc dans le présent, l'officier Kylian, je sais pas son nom mais je m'en fous, je vous jure, je m'en fous des noms fictifs, des noms recréés de tous ces personnages. Je vais juste essayer de me souvenir du nom de la méchante dans notre réalité, c'est Victoria, voilà, ça s'appelle Victoria, la méchante belle-mère dans cette réalité-là. Ok, j'ai essayé de garder ça en tête, mais le reste, je m'en tape. C'est leur nom de conte de fées que j'ai gardé, et puis merde, hein, j'en ai rien à foutre, quoi. Donc, ouais, l'agent Kylian vient rapidement voir Henri, parce que il a été interloqué par le dessin d'Emma dans son bouquin. Voilà. Alors au début, c'est pourquoi on veut nous faire croire que c'est parce que il ressent une espèce de lien amoureux fort avec elle, mais à la fin ils essaieront de justifier ça, étant donné que ça vient quand même de l'épisode précédent. Je n'ai pas parlé, mais il y a des tonnes de détails dont j'ai pas trop parlé. C'est-à-dire que cette image d'Emma sur laquelle il jette son regard, ça vient de l'épisode précédent, l'épisode 1. Donc voilà, ils vont essayer de justifier ça plus tard en disant que ah non, mais c'est pas une personne dont je suis amoureux, c'est que elle est intervenue au moment où j'étais en pleine recherche d'une fille, lorsque j'étais inspecteur policier, je sais pas quoi. Je me suis pris une balle dans la poitrine, dans le ventre. Et elle s'est approchée de moi, cette femme, et elle a pensé ma plaie, elle m'a aidé à survivre le temps que les secours arrivent. Ils essayent de faire un petit parallèle avec ce qu'on a vu rapidement dans le flashback. Ok. Et on sent clairement le truc. Je suis désolé, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas réfléchi à tous les détails quand ils ont fait cet épisode 1. J'ai pas l'impression une seule seconde que ça a essayé de nous raconter ce genre de truc. Ça sent vraiment l'histoire qu'ils ont créée. L'histoire qu'ils ont créée rapidement pour justifier le fait que ce Kylian-là, il n'est pas amoureux d'Emma, hein, et il a un lien avec elle d'une certaine façon. Enfin bref, là je raconte la fin. Donc, Kylian vient voir Henri pour lui dire ah, qu'est-ce que vous savez de cette femme? Elle est fictive, j'ai juste inventé. Oh zut. Tandis que Henri demande est-ce que vous pourriez pas faire des recherches sur où pourraient être enterrées ma femme et ma fille, parce que je ne les ai pas trouvées dans leur cimetière. Et donc ça va pas plus loin que ça, puisque à la fin il dit ouais j'ai pas trouvé, mais voilà une liste de tous les cimetières, si jamais vous avez envie de faire la tournée du coin, vous les trouverez peut-être à un moment donné. Je trouve ça quand même assez dingue.
de la part d'Henri, quoi, que ce soit la seule et unique fois que tu sois recueilli sur leur tombe. Et tu devrais pas te rendre un peu plus perplexe que ça, j'en sais rien. C'est pour ça, moi je dis, je suis à la place d'Henri, je veux dire, j'ai quand même des souvenirs qu'ils ont été enterrés là, et je devrais me souvenir quand même d'avoir été sur leur tombe à un moment donné, quoi. Et si c'est pas le cas, si c'est flou pour moi, c'est qu'il y a un gros problème quand même. Mais bon, il essaye de justifier ça. Pour l'instant, j'imagine que c'est un peu comme pour Emma, ils essayent de lui faire douter, hein, parce que oui, la magie, tout ça, hein, c'est pas un truc auquel on doit croire tout de suite, tout de suite. Ah, enfin bon, suite à ça, Henri se sent toujours mal d'avoir trahi Cendrillon, je m'en fous de son nom, de la réalité, j'en tape. Donc, Cendrillon, qui a mal de ne pas pouvoir voir sa fille. À nouveau, juridiquement, je me demande comment c'est possible, mais ouais, elle a mal de ne pas pouvoir voir sa fille. Et alors qu'elle veut se rendre au ballet de charité où elle va faire donc du ballet, sa fille, eh ben la Victoria a changé un petit peu la donne pour en faire un truc un peu plus huppé. Et donc chaque place coûte 550 $. Putain, elle se mouche pas du coude, hein, celle-là. Et donc, ouais, Cendrillon, qui a des revenus très maigres, peut pas se permettre ça. Donc, elle essaie de trouver plusieurs moyens. Il y a Henri qui arrive pour essayer de dire, est-ce que je peux pas faire quelque chose pour vous? Cendrillon, toujours à plein de ressentis, il se dit, non, j'ai besoin de 550 $ pour venir en aide à ma fille. J'ai pas besoin de votre argent, je veux pas non plus être une mendiante, tout ça, tout ça. Et c'est là qu'Henri pond un plan rapidement pour l'aider à faire ça en se proposant comme barman lors de la réception et en suggérant qu'ils ouvrent un deuxième bar. Comme ça, ils devraient embaucher plus de gens. Et donc, les embauches qui sont proposées, tout de suite, Emma et sa sœur, oui, parce qu'il y a une sœur qui suit Emma tout le temps, ou je sais pas si c'est sa sœur ou sa coloc seulement, j'en sais rien, c'est pas. Ils ont pas rendu ça super clair. Donc Emma et la personne qui l'accompagne se proposent, elles sont embauchées direct. C'est tellement facile l'embauche dans ce genre de coin. Et c'est vraiment hein, tellement facile. Et donc, Henri a réussi à se racheter. Elle finit par lui pardonner un petit peu, Cendrillon à la fin, d'avoir pu assister au ballet de sa fille. Pendant ce temps-là, il y a la méchante Victoria qui est pas contente de voir que Henri continue de chouiner dans le coin, parce que oui, il n'arrête pas de... Ouais, il n'arrête pas de passer de son appart, qui est pas du tout dans le quartier, à ce quartier-là. Ça a combien d'heures de route? 2, 3 heures? Et elle demande aux inspecteurs Rumpelstiltskin et Killian, fraîchement nommés comme coéquipiers de ce dernier, de trouver de la crasse sur lui pour avoir de quoi le virer de là. Et donc Rumpelstiltskin, donc c'est genre le grand officier, grand Manitou des officiers, dit ok, on va le faire. Killian est un petit peu, hein, je suis pas sûr de ça. Il trouve pas grand chose dans son appartement à part le fait qu'il a une fille. Voilà. Et, et c'est à ce moment-là que Victoria se rend compte que oh mince, ma belle-fille et cet enfoiré de Henri sont au bal, faut que vous fassiez quelque chose. Elle appelle Rumpelstiltskin, il faut que vous fassiez quelque chose pour le faire virer de là. Et donc Rumpelstiltskin se pointe. Et il propose un plan très con, très basique, c'est-à-dire donnez-moi votre bracelet super cher, Madame Victoria, et on va la mettre dans sa poche subrepticement et l'accuser de vol. Un plan à la Titanic. Voilà, c'est bien. Donc il dit à Killian, je vais pas le faire, c'est toi qui vas le faire, tu vas me prouver ta loyauté Killian pour voir si tu mérites vraiment d'être mon coéquipier. Et Killian ne le fait pas parce qu'il est honnête. Et donc voilà, l'espèce de coup qu'il a, qu'il a envoyé, Rumpelstiltskin ne marche pas. Et là où on pense que Rumpelstiltskin va le virer, ben en fait non, il lui dit ah mais c'était un test. Je voulais voir si tu étais vraiment un flic honnête et intègre. Et ben tu l'es, donc c'est super, je te veux comme coéquipier. Il le vit bien, quoi. C'est pas un test un peu filou comme test, mon vieux. On apprend après ça que Rumpelstiltskin et Victoria sont un peu de mèche, c'est-à-dire que ils ont des intérêts communs, on sait pas trop lesquels.
mais elle ne le contrôle pas, et voilà, je sais pas. Je sais pas trop comment il fonctionne, ce Rumpelstiltskin. J'ai le sentiment qu'il a pas l'air de se souvenir de qui il est. Donc, bizarre, mais ouais, je, je comprends pas exactement ses activités, à quoi ça se réfère, tout ça. Mais je suis sûr qu'il va y avoir un épisode centré sur lui qui expliquera bien ça, comment il s'est retrouvé là, etc., etc. Et donc, ça se termine sur Killian qui rend visite à Henry au bar de m'en fous de son nom dans la réalité Regina, et en lui racontant un peu son histoire, le fait que donc il a essayé de rechercher une fille toute sa vie, mais il n'a pas pu la trouver, et il a la conviction qu'il y a une personne haute placée qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, de faire en sorte que ça ne se retrouve jamais. Et cette personne, bah, c'est Victoria, la grande femme d'entreprise qui gère le coin. Et il faudra trouver un moyen de se battre contre elle. Et il y a Regina qui écoute, qui est genre, oh vas-y, je suis complètement avec vous. Et ils forment tous les trois une alliance sans savoir le lien qu'ils ont réellement. Et cool, je trouve ça cool, vraiment, hein. Le fait que, contrairement à la première saison où je trouvais que c'était un peu du chacun dans son coin, chacun fait un peu ce qui lui chante, et il n'y a pas vraiment de coordination d'équipe qui se crée dans cette nouvelle situation, sans penser forcément qu'il y a une histoire magique à démêler là-dedans. Je trouvais qu'il y a ça un peu bizarre que chacun soit dans son coin. Là, ils disent direct, au bout de 2 épisodes, voilà, on a déjà une équipe un peu soudée qui se crée, hein, avec Regina, Killian et Henry. Hein, donc les esprits se retrouvent comme avant. C'est intéressant, c'est très intéressant ça. Donc, ouais, c'est un épisode pas mal du tout. J'ai bien apprécié pas mal de choses. Je suis toujours pas particulièrement fan de Cendrillon, je vous le cache pas. Je la trouve pas super intéressante. C'est le genre de femme qui essaye de survivre un petit peu, de faire du mieux avec la vie de merde qu'on lui donne. C'est pas mauvais en soi, mais je trouve pas que l'actrice l'a fait passer extraordinairement. Je trouve que l'histoire qu'on lui crée n'a rien de sensationnel. Et puis honnêtement, elle fait légèrement Blanche-Neige bis. Je trouve que vous avez réussi à faire un parallèle et pas vraiment un recopiage de la saison 1 sur le principe, mais ouais, la façon dont Victoria se pointe pour faire en sorte que Cendrillon ait une vie misérable, c'est le même principe que Regina avec Blanche-Neige dans la saison 1, et je sais pas, je trouve pas ça palpitant. Voilà, je trouve pas ça particulièrement palpitant autour du personnage. En dehors de ça, ouais, je trouve que l'espèce d'équipe qu'on a créée autour de Killian, Regina et Henry est très intéressante, que ce soit en flashback ou dans le monde de maintenant, de notre réalité. Et je suis assez intéressé de voir comment ça va se poursuivre. Voilà, vous avez mis en place certaines choses qui étaient intéressantes à ce niveau-là, et j'ose espérer que vous gérerez bien cette espèce de fine équipe que vous avez créée. À très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!